Je vais oublier. Hop, ça c'est bon. Et on est bon. Du coup, la conférence Voice Act ou comment parler correctement devant un micro. Vous verrez qu'il y a un peu plus de valeur que ça. À vrai dire, je vais pas seulement vous dire de ne pas bégayer. Ce serait un peu con. Voilà le sommaire qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, quoi améliorer dans la voix, faire un ou après on verra ça. Je suis pas très fort en New. Hélas, c'est pas mon domaine de prédiction. Faudrait plus demander à Lucas Femboy, il est meilleur lui, Lucas DW. N'hésitez pas à le mentionner d'ailleurs. Lui, c'est un très très bon Femboy. Ah, bah, il est là. Hop. À quoi améliorer dans la voix? Du coup, la course à la sonorité, la rythmique, ça, j'expliquerai ce que c'est quand on y sera. Le matos, parce que mine de rien, il faut quand même avoir un peu de matos pour commencer à faire des petites vidéos ou de la petite voice act, du petit doublage ou peut-être une voix off, quoi. Donc, c'est un peu important. Donc, on va en parler. Ensuite, il y a les exercices que j'appelle les exercices classiques. C'est les trucs que vous avez probablement entendus partout pour apprendre à bien parler, à bien vous entendre, etc. On va débunk un petit peu ça, voir ce qui marche pas. Et ensuite, on passera aux notions avancées. Donc, doublage, voix off. Là, ça va être plus intéressant. Crisp, normalisation, gain, parce qu'il faut comprendre de quoi on parle. Si on connaît pas notre micro, ça va être compliqué de comprendre après, derrière, Adobe Audition, dont on va parler. On va essayer de faire une petite partie où je vais vous expliquer déjà l'interface de base d'Adobe Audition, comment s'en servir basiquement. Je vais pas tout vous montrer sur les racks d'effets. Ça, ce sera une conférence qui va être experte direct, enfin une conférence experte qu'on fera directement avec Petit Micro, parce que Petit Micro c'est un GOAT du doublage et j'ai pas envie de vous faire de vous faire une conférence sur un truc que je maîtrise pas encore à 100%. Tout ce qui est rack d'effets, tout ce qui est les modifications hors du domaine avancé, c'est encore pas de mon niveau. Donc on va pas parler de trucs qu'on connaît pas, c'est pour ça que j'attendrai Petit Micro. Et ensuite, notion intonative, un truc pour lequel je pense que je suis vraiment bon, donc ça va être stylé. Et pour ça, vous savez quoi, pour cette conférence, j'ai décidé de la faire debout. Je pense que c'est un peu stylé, ça me permettra aussi de parler correctement, d'avoir la bonne intonation que j'aime avoir, et on sera pas trop mal. J'espère que vous m'entendez bien, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, avant qu'on commence. Tout le monde m'entend bien, si possible de répondre dans le chat de la VOC. Nickel. C'est non. Ah bah, je vais me faire enculer, bah désolé. J'entends pas la question. Allez, va te faire foutre. Oh, ils sont mauvais, ils sont insupportables. Alors, pourquoi tu me parles mal? Alors bon, je vous préviens, c'est un peu goofy, mais pourquoi tu me parles mal? Pourquoi tu me racontes de la merde? Pourquoi quand j'entends une de vos vidéos, il y a un problème qui me saute à l'oreille tout de suite? La majorité du temps, on va dire que tout le monde va vous dire c'est parce que vous n'avez pas un bon micro. C'est pas vrai. Ça joue, évidemment, c'est une forme de problématique qu'on trouvera un moyen de résoudre, mais la majorité du temps, vous êtes monotone. Vous êtes monotone et c'est insupportable. Alors que c'est super important. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on upgrade notre façon de parler? Très simple. Là, vous avez vu, je parle un petit peu en temps composé. Après, j'aurais pu dire aussi un petit peu à la trash, mais pourquoi faut-il qu'on augmente tant notre façon de parler? Tu vois, ou un truc du genre. Parce que ça donne un personal brand. Ok, Idrios, je vais reprendre l'exemple d'Idrios. Non, même pas, non, je vais pas prendre l'exemple d'Idrios, j'en ai marre. Je les trouve sur la queue. On va prendre un autre. Un bon YouTuber storytelling qui me vient en tête. What a Fail. What a Fail, typiquement, sa façon qu'il a d'intonner et sa façon qu'il a de faire ses fins de phrases, ses hauteurs, ce qu'on appelle des hauteurs, du coup, c'est des phrases qui vont être plus aiguës, et quand tu descends, du coup, c'est plus dans les graves. Sa façon de faire les hauteurs, sa façon de parler en général, ou de raconter, c'est du personal brand. Et donc, c'est important de le maîtriser. C'est quelque chose qu'il a appris au fur et à mesure des années. C'est pas un truc random, un truc bête comme ça qui lui est venu. Il a pas une voix de fou naturellement. Vous pouvez avoir une voix de fou naturellement, mais si derrière vous avez l'intonation à JP Portmanov, ça ne marche pas en fait. Et aussi pour un meilleur watch time, parce qu'en fait, quand tu commences et que le mec fait en fait, ma vidéo elle va parler de ta gueule, j'ai déjà quitté, ça m'a saoulé, je t'ai mis une baffe, 2 claques et je me suis fait ta mère. Voilà, c'est insupportable. Donc, il faut qu'on apprenne tous ensemble à aller plus haut que ça. Si ça veut bien s'afficher. Ce sont 3 vidéos que j'ai pris sur le serveur Pulsar et qui, je pense, ont des problèmes au niveau de la voix. Je ne vais pas parler du montage aujourd'hui, je m'en fous. Je vais pas parler de la mini aujourd'hui, même si Minecraft bon film, if I speak. Mais quoi, vous m'entendez pas?
Chirocast, tu m'entends pas? Non? Si, si. Si, on t'entend. Mais connard de Chirocast, je vais te muter, hein, enculé. Alors, quel est le... on va chercher l'erreur, vous et moi, en écoutant 5 secondes, allez, 8 secondes des premiers. Là, l'erreur, c'est l'intonation. Parce qu'il parle de trop loin. Donc déjà, son micro capte mal. Ensuite, il parle pas assez fort. Ensuite, il est en mode, connaissez-vous Minecraft, machin. Et en fait, il a pas de fluidité dans la voix. Sa voix, et on sent que c'est phrase par phrase et il connaît pas son texte. C'est un problème. Quand vous faites du voice act, de la voix off, vous êtes obligé de connaître votre texte. Il faut que ce soit fluide. Il faut que ça parle en continu comme ça, plat, ça s'enchaîne. Et ça, le problème, c'est qu'il l'a pas. Donc c'est un premier problème qu'on va appeler l'intonation. Le deuxième problème qui arrive... Alors, vous l'avez peut-être pas vu, entre guillemets, il va pas parler. Vous l'avez peut-être pas vu si vous faites pas attention au montage en général des vidéos, mais là, il y a un gros problème de blanc. Et je ne dis pas ça à cause de Fradé. Je dis ça parce que les blancs entre vos phrases sont un véritable tue-l'amour entre le viewer et votre vidéo. Et là, il y a beaucoup trop de blancs, on est sur un public de skibidi de nos jours. Les mecs ont un temps d'attention de 4 secondes maximum, c'est des enfants, et ils sont obligés de parler, t'es obligé de parler en continu, sinon les mecs ils quittent, il faut faire une méthode Fuse, je l'ai dit. Et là on a un problème de blanc. Il y a trop de silence, et même si c'est qu'une seconde, non mais c'est qu'une seconde, non, c'est pas qu'une seconde. Pour un mec lobotomisé à TikTok, une seconde c'est énorme. Fogg, il hésite, Fogg, avant de mettre genre 2 ou 3 secondes de blanc, il réfléchit sa mère. Parce qu'il sait que c'est ultra dur de caler des secondes de blanc sans que ce soit insupportable. Et ensuite, troisième problème. Et là, on arrive au problème sus-mentionné au début. C'est un micro de merde, quoi. On va pas se mentir, j'ai le son à fond et pourtant je l'entends pas. Genre là, il suffit qu'une mouche passe à côté de mon oreille, je ne l'entends plus. Il a un micro nul à chier, mais c'est pas forcément parce que le micro est nul à chier que la voix est nulle à chier. On le verra plus après, mais c'est en fonction du fonctionnement du micro, et s'il avait peut-être normalisé sa voix, probablement qu'il n'y aurait pas eu ce problème-là. Mais normalisé, on va y venir plus tard sur ce que c'est, etc. Et de toute façon, dans la montage qui est en préparation, vous aurez toutes les bases à ce niveau-là. Bon, hop, si on veut bien passer à la suite. Wesh, voilà, my bad. Du coup, basique A1. Les 3 problèmes principaux, on les a vus. L'intonation, le rythme, le mauvais micro. Je me suis pas fait chier pour les illustrations sur celle-là. J'en ai rien à foutre. Et on va voir comment régler ces 3 problèmes. Alors, pour ça, on va aller, du coup, sur la course à la sonorité. Donc, pour ça, on va aller directement sur Adobe Audition. J'espère que... Vous le voyez, Adobe Audition, ou il faut que je stream mon écran? Question. Stream écran, ok. Changer de stream. On va streamer Adobe Audition. Vous y êtes? C'est bon? On y est ou pas? C'est bon. Ok, les gars, bienvenue dans l'interface de base d'Adobe Audition. Alors d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un sans-titre, histoire de commencer à enregistrer. Alors, pour comprendre Adobe Audition, on n'y est pas encore. Là, on va voir tout ce qui va être la concurrence, la course à la sonorité. Donc, je vais vite fait juste me remettre le truc pour voir ce que j'avais mis, pour que j'oublie pas des choses. Donc, coupez les blancs, ajustez vos phrases, modulez sa voix. Ça, on va le montrer directement sur place. Ok, pour moduler sa voix, c'est simple, c'est pour éviter que le flow soit monotone. Par exemple, si je parle comme ça et que je vous raconte la vie, machin, c'est un peu chiant. Genre, regardez. Je vous raconte l'histoire d'un random fils de pute qui joue à Minecraft et on s'en bat les couilles, machin, et voilà. Et ça, c'est nul. En fait, c'est monotone. Alors que... Je vous random... Attends. Excuse-moi, je me suis chié dessus comme une merde. Je vous raconte l'histoire d'un random sur Minecraft qui s'est chié dessus. Et franchement... Hop, modulation.
on a des silences. On a modulation, on est plus monotone, on a mis de l'intensité on a mis de l'intensité. Tu rec, oui je rec tout. On a mis de l'intensité dans la voix, et ensuite vous voyez qu'ici, j'ai un blanc. Hop, si on écoute, ça c'est un peu long. Pour un monteur c'est un peu long, donc qu'est-ce qu'on fait? On vient, on sélectionne, juste avec, maintenant clic gauche, hop, retour. Tu vois, et j'enchaîne, et ça enchaîne en continu. Et c'est... Ça, on va y revenir quand on va essayer de vraiment bien expliquer, comprendre Adobe Audition dans la section 3, dans la section 2, 4, pardon. Mais on va dire que c'est pour montrer comment on peut faire en général pour la modulation. Si vous... Attends, j'ai coupé les blancs et j'ai ajusté les phrases. Bon, ajuster les phrases, en vrai, c'est tout simple. C'est quand tu fais une phrase en fonction du contexte. Par exemple... je bois de l'eau. Je bois de l'eau. Tu vois, ou je suis en train de manger quelque chose. Genre, je suis en train de manger. Je suis en train de manger. Un truc comme ça, simple. Un truc en fonction du contexte. Si tu dis, si tu fais une phrase où tu es manifestement dans un état de peur, tu vas pas dire oh, j'ai peur. Tu vas dire oh putain, j'ai peur. Tu vois, il faut que ça sorte. C'est quelque chose d'interne. Et après, pour ce qui est des notions intonatives, on verra plus tard. Mais retenez que en général, modulation de voix, intonation, c'est deux problèmes que les gens ont. Douleur, tarlé ouf. Non, vraiment pas. C'est juste que en fait, c'est deux problèmes que les gens ont parce qu'ils sont pas à l'aise devant un micro. Ce qu'il va falloir faire, pour moi, c'est s'entraîner à fond devant le mic pour s'entraîner à moduler. Alors au début, quand vous allez répéter votre script, ça va être comme ça. Mais après, ça va devenir un peu plus comme ça parce que vous allez avoir une voix un peu plus aiguë, un peu plus clairsemée. Mais vous pourrez jongler entre les deux. Vous pouvez faire une partie normale, tout à fait normale. Et là, d'un coup, je m'énerve et ça part et puis je reviens normal et tout va bien. Et genre ça. C'est un entraînement qu'il va falloir faire quotidiennement. Parce que si vous faites, du moins dans la voix, si vous êtes dans le prestataria, fermez vos gueules. Mais on va dire, dans la façon de rec vos vidéos, il faut qu'il y ait toujours cette notion de sortir de la monotonie. Voilà. Oh putain, mais j'avais pas vu ces théories, incroyable, stylé. Notion de sortir de la monotonie. Moduler sa voix, j'ai vu. Ajouter vos phrases, j'ai vu. Couper les blancs, c'est un peu évident. Prenez un bon micro. C'est vrai ça, les frères. C'est vrai. Moi, j'y pense souvent parce que vous savez, moi, je suis un mec, je gamberge beaucoup. Dans ma tête, il se passe des petites explosions synaptiques de temps en temps. Et je me suis dit, les frères, est-ce que ce serait pas bien d'arrêter de prendre des micros à 15 balles? Je dis ça parce que mon précédent micro, c'était un micro Action à 15 balles. Et en vrai, il faisait grave le taf. Mais qu'on se mette clair un peu tous les 10, 14, tous les 15 du coup. Bah, tous les 14 maintenant, on a besoin d'un bon micro. Donc, hop, messieurs, dames, voici mes bons micros confirmés et le top du top que j'ai pu voir avec tous les doubleurs et les mecs qui font de la voix off avec qui j'ai parlé. Le Blue Yeti, c'est un peu la base, on va pas se mentir. En fait, le Blue Yeti, c'est un micro qui fonctionne pas avec du Crisp, mais avec du denoise intégré. En fait, ça, on verra la différence. On verra la différence plus tard. Mais en gros, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que Blue Yeti, c'est un peu la base et il va y avoir du mal avec tout ce qui va être gueulé, etc. Donc pour le doublage, c'est pas excellent. Ou si vous avez besoin de faire des moments où vous hurlez vraiment, c'est pas ouf. Vous allez le faire de loin, ça va vous faire chier, c'est un peu nul. Le Rodente, c'est un peu la même. Le Chouré, c'est dommage que j'ai pas Astral pour en parler, il en parlerait tellement mieux que moi. Mais Chouré, on va dire que retenez que pour son prix, c'est franchement de la bonne cam. Je pense que c'est même quasiment mieux que du Rodente. Honnêtement, si j'avais pu, j'aurais pris un Chouré plutôt qu'un Rodente. Genre, la qualité de la voix quand tu hurles dans les graves, même dans les aigus, tient de ouf. Il y a pas on saute pas au-dessus parce qu'en gros, bref. Je vais pas vous l'expliquer maintenant, je vais l'expliquer plus tard. Justement, ça fera un foreshadowing Tar Oda. Non, Tar, comment il s'appelle le mec qui a fait SNK, j'ai oublié son nom. Ça va me revenir. De toute façon, quelqu'un va me le dire dans le chat. Remets ton PowerPoint. Je l'ai pas mis le PowerPoint. Non. Ah, j'ai pas mis le PowerPoint. Oh, je suis un enculé, désolé. Ma faute. Akira Toriyama, exactement. J'ai pas mis le PowerPoint. Ah, je suis désolé. Isayama. Ah ouais, non, c'est lui. Non, c'est Isayama. Putain, c'est pas Toriyama, je suis un connard. Oh, ta gueule. Nice bait. Bah, il m'a eu, gros. Nice bait. Bon, du coup, on revient. Blue Yeti, donc, micro denoise. Chouré micro crisp. Rodente micro crisp. Ta gueule, le chat. J'espère qu'on l'entend pas.
Et Rodente, moi je suis le mieux placé pour en parler. Honnêtement, il fait grave le taf. Il a un problème parce que... Enfin, moi mon problème, c'est un problème, c'est que si je parle de trop loin et que la pièce n'est pas insonorisée avec de la mousse acoustique, ça met un peu de temps. Que tu sens qu'il y a de la distance dans la voix et ça me fait un peu chier. Mais si je parle de trop près, ça a tendance qu'on appelle ça, à monter très très vite dans les tours. Donc je suis obligé de garder une certaine distance de sécurité, mais tant que je garde cette distance, la voix est nickel, pas de problème là-dessus. Et ensuite, je vous conseille le micro, le SE Electronics SE 2200, à 260 €. Ça coûte cher, mais c'est le micro de Diabloris, qui est un doubleur exceptionnel et qui a le meilleur micro que j'ai jamais entendu de ma vie. Et Louis le confirme. Et Louis, c'est un expert du sound design, donc autant dire que quand il vous dit un truc, c'est pas non plus de la merde, quoi. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, si vous voulez mon avis. Alors, ensuite, au niveau du matos, on a l'acoustique. L'acoustique, ça coûte pas si cher que ça, hein. Vraiment premier degré. Les gars, c'est environ 60 € les 40 plaques. Les plaques, elles font 20 par 20, il me semble, je crois. Ce qui fait que si vous comptez, quoi, 200 balles, vous avez de quoi faire une moitié de pièce. Une moitié de pièce, vous avez une acoustique d'enculé, hein. Et votre son, il est parfait. 30 balles sur Temu. Ouais, mais après, tu sais, je suis pas chaud de prendre du Temu pour des trucs qui reposent sur mon taf, tu vois. Genre, tout ce qui fait reposer sur mon taf, je prends pas Temu. Tout ce qui est des bras, des trucs de caméra, tout comme ça, pareil, je prendrai jamais sur Temu. J'ai pas envie de prendre de risque que ce soit de la merde et que ça s'explose et que ça me pète un truc qui coûte plus cher, tu vois. T'as une rêve de mousse? Velcor. Velcor, Velkor. Dinguerie. Et c'est pareil, c'est quasiment pas cher et c'est nickel. Mais je viens de la balancer, il est con quoi. Balance le lien, je te l'enverrai après la conf. Parce que là pour le coup on est sur le truc et tout, je te le montrerai après. Mais dinguerie, hein, vraiment dinguerie. Alors, réduis les bruits de fond, évite les échos, permet de parler de n'importe où dans la pièce pour la modulation. Ah oui, parce que du coup là, si je m'éloigne, normalement vous m'entendez avec un peu plus de distance. Et vous le percevez avec une légère sinuation dans la voix, où ça fait un espèce de bruit, de bruit métallique en soi. C'est normal, c'est parce que je m'éloigne. Sauf qu'en fait, avec une pièce, parce que comment vous expliquer ça? Le son, c'est une onde, ce qui fait qu'elle rebondit. Et en soi, plus tu t'éloignes de la source qui capte l'onde, j'expliquerai comment marche un micro plus tard, plus tu vas forcément dépenser l'onde. Et donc, tu vas obtenir des flots irréguliers. Et c'est pour ça qu'on a ce petit effet de distance, en fait. Et l'acoustique, ça évite la réverb du son, parce que ça empêche l'onde de rebondir, ce qui fait que tu gardes une grosse partie de ton énergie vocale dans le micro. Donc, tu évites d'avoir des échos. Voilà. Comme ça que ça marche. En ça, je le mets derrière le mur. Mais mec, tu mets sur le mur. Tu tapisses ta chambre avec s'il faut, gros. C'est trop bien. En fait, ce qu'il faut faire, c'est généralement, tu fais le mur de devant et les deux murs sur les côtés à moitié. C'est parce que tu n'enverras jamais du son derrière toi à moins que ça rebondisse. Tu captes? Donc, c'est pour ça que c'est mieux de le faire devant. C'est juste une question d'optimisation. Par contre, la mousse, c'est moche sur vos murs. Bah, gros, on s'en branle. On est des youtubeurs, on voit pas le soleil. Je n'ai pas ouvert mes volets, hein. Donc merde. Bon, après, je ouvre pas mes volets parce qu'il fait 40 degrés. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Voilà, merde. Laisse-nous kiffer le fait d'avoir une chambre dégueulasse. Il faut convaincre ma daronne avant. Mais non. C'est pas des plaques c'est pas du papier peint. Hein. Tu prends un pâte à fixe, tu le fixes et tu l'enlèves après. Hein. Y a pas de galère. Hein. Je vous dis, c'est tranquille. Et vous trompez pas dans le sens. Hein, c'est quand vous mettez une plaque acoustique, c'est longiligne. C'est-à-dire que vous suivez la ligne du bas vers le haut, pas du gauche vers la droite. Soyez pas cons. Les mecs qui mettent gauche vers la droite et qui échangent avec haut vers le bas, ils ont rien compris, ces abrutis mentaux. Voilà. Arrête, putain, mais j'ai un chat qui est en train de se battre avec mon câble. Va te faire enculer, frère. Bon. Alors, les exercices classiques pour s'exercer en voix. Messieurs, dames, vous avez tous probablement déjà fait des vocalises, les A, E, I, O, U, machin, ça ne sert à rien. Par contre, en revanche, si vous voulez bien m'accorder la confiance de mettre un stylo ou un crayon dans vos bouches, je vous laisse une dizaine de secondes pour le faire. Hop, là je pense que normalement vous l'avez mis. C'est bon, il y est tous? Tous avec un crayon dans les dents? Oui, exact. Bah, c'est trop bien. Vous pouvez m'enlever ça, ça vous rend ridicule. Vous n'avez pas besoin de ça pour faire des exercices, c'est stupide. Arrêtez de faire ça, je vous en supplie. J'ai vu ça passer sur une vidéo de Loan LV. Au début, je le faisais, maintenant c'est débile.
Maintenant, je sais que c'est débile, je sais que ça sert à rien, et que la meilleure façon de s'entraîner, c'est de tendre à fond tes cordes. Pour tendre à fond tes cordes, tu fais du doublage et tu te donnes à fond sa mère pendant un ou deux doublages, le temps de te remettre en jambes. Mais là, vous me direz, vous qui n'avez pas forcément fait de doublage ou qui vous n'êtes pas lié avec le domaine des AMV, peut-être, enfin des AMV, des animés, pardon, ou de la bande rythmo, ou du doublage en général, ou de l'immersion, j'en sais rien. Je m'en branle. Mais, vous me direz, mais Alex, moi je sais pas comment est-ce qu'on fait du doublage, comment est-ce qu'on fait ces exercices qui marchent, ces voix témoins, ces entraînements, et demander des feedbacks, il faut toujours demander des feedbacks, c'est un serveur pour demander des feedbacks, s'il vous plaît, faites-le, j'en ai marre, je vois personne dans les feedbacks. Mais bref, vous me diriez sûrement, oui, il faut que je m'entraîne, mais je sais pas comment faire. Mais ça tombe bien. Attends, parce que je te dirai pourquoi faire avant, c'est quoi? Parce que sinon je vais tricher. Ça tombe bien, parce qu'il y a les rythmos. Et les rythmos, c'est trop bien. Alors, une bande rythmo, c'est quoi pour ceux qui savent pas? Très simple. C'est ce qu'on utilise pour doubler des séries ou des animés. Vous avez un timecode. Chaque voix est assimilée à un gars. Hop, et ça défile. Et au moment où ça défile, vous êtes censé faire le mot. Il y a deux énormes chaînes qui font en ce moment, c'est Roman Dub et Rythmo France. Je vous les ai marqués. Et ces deux énormes chaînes, elles font pas mal de rythmos sur lesquels vous pouvez vous entraîner pour améliorer vos voix. Alors, pourquoi je dis améliorer vos voix? Parce qu'en fait, plus tu te mets dans le personnage, plus tu mimes ses expressions, et plus tu auras envie que ce soit réaliste. Plus tu as envie que tu fasses pareil que lui. Et c'est pas un truc... Il y a beaucoup de gens qui ont honte de faire ça. Les frères, c'est pas honteux. C'est votre taf d'améliorer votre voix. Donc si vous êtes obligé de faire ça pour faire votre taf, faites-le. Je m'en branle. Moi, depuis que j'ai commencé à faire ça, les frères, ma voix, elle est nickel. Elle a fait un plus 15. Je suis trop heureux. Genre, vraiment. Arrête de te battre avec les cendres, connasse. Bref. Oui, bah, miaou plus tard. Et bref, et du coup, c'est ma voix, elle a fait plus 15, quoi. Et il faut pas avoir peur de le faire. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà fait de la rythmo ici, je pense. Shiroka, je sais que j'ai vu. Je sais que j'ai vu aussi Lucas, la perf de Lucas. Je laisse un silence volu, hein, finalement. Mais en vrai, c'était bien. Non, en vrai, j'abuse, je suis trop méchant, c'était bien. Et pourquoi faire du doublage? Pourquoi faire? Parce que les frères, vous pouvez tout faire avec du doublage. Regardez, ça, c'est deux niches qui n'ont rien à voir. Attends, je vais essayer de trouver un moment où elle parle, si possible. Ça, c'est du storytelling, les frères. Doublage storytelling. Et Gaia Harmony fait aussi du doublage. Cette meuf-là, elle fait aussi du storytelling, donc c'est à l'opposé de la parodie. Et pourtant, on y retrouve quand même le doublage. Bon, je vais pas mettre la suite parce que les bouches à la place des yeux, je vais l'enculer. Mais vous comprenez pourquoi le doublage, c'est ultra essentiel. On est déjà à 30 minutes et je n'ai fait que la partie 1, ce qui est un problème. Mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, j'avais prévu environ 40 minutes pour la conf, donc si on tape les 50 minutes, c'est pas vraiment un problème. Hop. Alors, Roman Dub, Rythmo France, on a dit qu'on les avait vus. On va passer peut-être à la suite, du coup, au B2, le crisp et le denoise. Alors, là, on entre dans la partie un peu intéressante. Mais peut-être qu'on va d'abord voir... non, j'allais dire, on va d'abord voir comment marche un micro, mais pas en fait, pas tout de suite. En fait, le crisp et le denoise, ce sont deux façons d'empêcher les bruits de fond dans votre voix. Donc d'éviter tout ce qui va être les bruits parasites. Alors, le crisp, ça marche très simple, c'est juste un réducteur à l'entrée du bruit qui est fait pour filtrer en annulant. Donc c'est littéralement une résistance sur un circuit électronique, par exemple. Alors que le denoise, c'est combattre le feu par le feu. Tu as une source de bruit et tu envoies un bruit blanc ou un bruit sans bruit, on pourrait appeler ça un bruit fantôme si vous voulez, qui résulte d'une annulation du bruit. C'est littéralement combattre le feu par le feu. C'est pour ça qu'on va être beaucoup plus axé sur du crisp plutôt que du denoise. Parce que le problème du denoise, c'est que rajouter un bruit sur un bruit, ça fait pas un bruit, ça fait deux bruits. Et dans tous les cas, ça s'entend sur des textes qui sont un peu trop hype, un peu trop intonnés, ça peut se voir. C'est pour ça qu'on va être beaucoup plus sur prendre du crisp. Prenez des micros crisp. Le denoise, ça pue sa mère. Avec tout le respect, bien évidemment. S'il y en a qui ont des questions ou quoi à ce moment-là, n'hésitez pas à les poser. Parce que c'est vrai que je me balade un petit peu dans ma chambre, donc je regarde pas forcément le chat. Mais là, s'il y a des questions, n'hésitez pas.
Inarritement Deuxième Guerre mondiale, probablement, ça doit sûrement exister. Comment on crisp du coup? Comment on crisp? Ah, d'accord, comment tu crisp? Ah, bah, le micro en fait. Le micro ou l'enregistrement sur Adobe Audition, parce que Adobe Audition a un crisp d'intégré quand vous enregistrez. Et vous pouvez rajouter un denoise par-dessus, mais je vous conseille pas, ça rend vraiment moche. Mais vous pouvez le désactiver, mais de base, sur Adobe Audition, quand vous enregistrez, il y a un crisp d'intégré. J'ai pas compris c'est quoi un crisp. Un crisp, c'est ce que tu vois à gauche, c'est c'est un système qui agit comme une résistance, où en fait, filtre le bruit qui arrive pour garder que le bruit et l'anti-bruit, donc pour faire une annulation de bruit. En gros, c'est un filtre, là où le denoise, ce sera que mettre un anti-bruit pour éviter éviter d'avoir des bruits parasites. Donc en gros, crisp, ça sort qu'un seul bruit à la fin, alors que denoise, ça sort deux bruits, qui en résultent en un, mais ça reste deux bruits quoi. Je joue toujours, hein, juste la marge. Stylé, je regarde vite fait. Comment on crisp du coup? Attends, il y a quoi d'autre comme question? Blue Yeti c'est crisp? Non, Blue Yeti c'est denoise. Mais c'est le problème, c'est pour ça que quand vous parlez trop fort avec le Blue Yeti, c'est de la merde, ça pue sa mère. C'est pour ça que moi je suis pas pour un Blue Yeti. Rejoignez la Team Rode les gars, hein. La Team Rode c'est une dinguerie. Vous vous rendez compte, on a des bras intégrés et tout, on peut faire plein de trucs avec nos Rode. Genre, enfin, les frères, enfin, venez Team Rode quoi, enfin. Bref. En gros, le denoise c'est un 1 plus moins 1. En gros, c'est un plus moins 1 et Shure c'est denoise aussi, non. Non, attends, je vais vérifier après, mais il me semble que Shure ça l'est pas. Si jamais ça l'est et que je me trompe, je mentionnerai pour être sûr. J'ai pas envie de vous dire de la merde, donc je mentionnerai. Mais il me semble pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Rode NT c'est crisp. En tout cas, bref. Normaliser sa voix. Alors ça, je sais pas si je mets première pour vous le montrer ou pas. Parce qu'en vrai, c'est pas vraiment nécessaire et on le verra dans tous les cas dans la conférence montage. Mais on parle de première quand on parle de gain audio. Alors, en fait, votre micro, il a une... Vous savez quoi, je vais mettre la suite pour que vous voyez, pour que vous compreniez bien. Votre micro, ça agit un peu comme une ampoule, en somme. C'est-à-dire que vous avez une membrane qui protège la bobine. La bobine mobile, c'est une bobine qui va être frappée par les ondes, les vibrations que vous générez, à un certain seuil qu'on appelle le gain que vous pouvez modifier sur votre micro s'il est professionnel. Et en fait, ça va faire vibrer du coup l'aimant, vibrer les deux membranes et produire le signal électrique qui génère votre voix. Ce qu'on appelle du coup le gain. Et la distance, c'est du coup allonger cette onde pour la rendre plus sinueuse, comme j'ai dit, et créer ce bruit métallique. Là, ce qu'on va avoir du coup dans... je sais, c'est écrit sur l'app, j'ai écrit Denoise Auto. Bah, my bad. Shure MP7, c'est Denoise, my bad. Et bref. Pour comprendre comment marche un micro, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand vous envoyez, vous avez un certain type un certain seuil plutôt de sensibilité. Et c'est pour ça que certains micros vont vous rendre une voix plus basse, moins belle, qui va être entre guillemets moche. Vous allez dire ouais, mon micro il marche pas. Non, votre micro, c'est pas que votre micro marche pas, c'est que votre gain du coup n'était pas assez élevé. Alors certains savent déjà le faire dans le gain audio, mais en fait pour ceux qui savent pas, si vous appuyez sur J, il me semble, je sais pas si c'est les touches de base, mais J sur un extrait audio. Quoi, frérot, ton stream? Je suis toujours sur le PowerPoint. Vous voulez que je vous montre première comment ça marche? Non, je peux pas le voir. Vas-y. Ah, vous voyez pas le stream? Il bug peut-être, ouais. Ah bah si, il y a des mecs qui le voient. Bon, attends, je vais le relancer sur Premiere, comme ça vous comprenez. Je vais le relancer sur Premiere Pro, comme ça vous comprenez. Si Premiere veut bien se lancer. Je relancerai Adobe Audition du coup pour... Je relancerai vite fait Adobe Audition pour le comprendre juste après. Où on fera toute l'interface d'Adobe Audition, le rack d'effets, les compresseurs, les égalisateurs. Et tout ce qui va être lié plus ou moins aux bases de la voix là-dessus. Parce que je peux pas non plus vous donner des notions... je vais vous donner des notions avancées bien sûr, mais je peux pas non plus vous donner des notions d'expert que moi je commence à peine à maîtriser quoi. Je suis pas encore... là-dessus. Bon, je meuble un peu en attendant que Première se lance parce que bah voilà. Attends, je vais même boire un coup, vous savez quoi? Tiens, je vous bois à la gueule. Evian, quelle bouteille d'eau dégueulasse. Je te déteste, Louis. On va faire acheter cette merde.
Alors, on va faire vite fait un petit projet rapide. Je vais essayer de vous le streamer. Hop, écran. Si le stream veut bien s'afficher, parce que les frères, vous savez que Première, il est capricieux. Et j'ai pas le meilleur PC du monde. Mais on tente, on fait tout. On fait tout pour que ça marche. S'il veut bien, avec tout le respect. Putain, c'est vrai que j'ai tout qui tourne, les frères. Hein. J'ai Discord, j'ai le stream, j'ai OBS. J'ai absolument tout qui tourne. Bon, les frères, je pense que Première, on va... Première, est-ce que tu veux pas le streamer, toi? Ouais, est-ce que tu veux pas le streamer Première et montrer comment on fait une normalisation de gain audio et je t'envoie le fichier? Ouais, JJ, ouais, bah oui, JJ. Y'a moyen... Vas-y, bah pour les autres ça marche, donc vas-y, stream et montre vite fait. Stream et montre vite fait, je t'envoie l'extrait, je t'envoie la voix. Oui, tu sais, normaliser, genre le J gain audio et tu mets normaliser les crêtes sur -2. Mais c'est ça, c'est justement pour apprendre. Eh gros, on fait les basiques là, donc oui. Non, il s'est réveillé à que 3 heures, donc ça va. Ok, bah, montre vite fait comment on normalise un truc. Genre, tu sais, tu fais genre gain audio, genre sur une voix, n'importe laquelle. Ouais, de toute façon, il y aura de toute façon, dans la conf montage, on va justement faire en sorte qu'il y ait tous les raccourcis, donner des raccourcis universels à tout le monde, genre. Voilà, alors, en gros, quand vous faites clic droit, vas-y. Et normaliser les crêtes. Normaliser les crêtes sur moins de... Non, je crois que c'est... Attends. Non, mais non, normaliser les crêtes maximales. Non, c'est crête maximale. Crête maximale, et ensuite vous mettez sur entre -2 et -3, ça pour permettre d'éviter du coup que le son sature. Et en fait, ça donne le potentiel maximal de votre gain. Donc le potentiel maximal de votre micro. Voilà. Et ça, et, ça évite un truc qui est incroyable. Ça évite de mettre vos décibels à +15, +25, +35 et que ça sature comme des trucs d'emmerde. Voilà, et que ça sature et que ce soit de la merde. Voilà. Ouais, c'est tout, c'était juste tout. C'était ça. Au cas où, pour les gens qui découvrent des trucs comme ça. Je me doute qu'il y en a, je me doute qu'il y en a qui s'en doutaient, honnêtement. Mais il faut quand même qu'on le dise, quoi. Tu vois, j'ai pas envie de... Ok. Du coup, messieurs, dames, on va reprendre un petit peu Adobe Audition. Parce que là, on est sur tout ce qui est euh, faire de la voix. Faire de la voix, c'est stylé. Comment est-ce je pourrais vous y prendre pour vous mettre les basiques en soi? Ok, on va créer un nom de fichier, ça s'appelle test, on s'en bat les couilles. De toute façon, ça va commencer à enregistrer dès que je lance, vous voyez, ça enregistre, etc. C'est rigolo et tout. C'est fun. Là, le problème, c'est que ma voix, je trouve... ça manque de choses, ça manque de plein de choses, ça manque de plein de trucs. Et du coup, je vais aller dans un truc qui s'appelle le rack d'effets. Vous remarquerez que j'ai jamais modifié l'interface d'Adobe Audition, c'est celle par défaut. Et ça, c'est le rack d'effets. Alors, un rack d'effets, c'est quoi? En gros, c'est un peu comme la sélection effets de Premiere Pro, la sélection options d'effets. Donc en gros, vous allez pouvoir choisir un peu tous les effets que vous voulez mettre. Si tu veux mettre
On va dire tout ce qui est spatial, imagerie stéréo, temps et hauteur de ton, c'est tout ce qui est modulation de voix. Réverbération, c'est pour les effets, donc ça vous connaissez, hein, vous avez la base. Réduction, restauration de bruit, donc le denoise. Dehammer, reverb, c'est pour enlever la reverb, et dehammer, il me semble, c'est pour enlever les bruits forts. Putain, waouh, ma voix qui est partie en couille. Il me semble. Correction automatique de phase, suppression automatique des bruits de clic, réduction alternative du bruit. Ça, vous avez l'habitude. Denoise, du coup, c'est le denoise. Et réduction alternative du bruit, je suppose que c'est la modification du crisp de base d'audition. Parce que vous avez un crisp de base. Si vous regardez bien, j'ai pas trop de bruit de parasite. Vous voyez, j'ai pas de bruit arrière. Et ça, bon, c'est dû et à mon Rode et au crisp de base de mon Rode. Mais c'est aussi dû à Adobe Audition. J'aimerais bien que j'essaye de mettre un autre micro, mais j'ai la flemme d'aller en chercher un parce qu'ils sont au garage. Mais, si vous avez, là, bon, tout ce qui fait être filtre, on va dire égalisateur, le plus important, c'est le paramétrique. Compresseur, plus important, c'est multiband. Voilà. Ça, c'est les deux trucs que vous êtes obligé d'avoir à peu près partout. Parce que sur tous vos racks d'effets, c'est ce qui va vous permettre de faire la majorité de vos effets sans que vous ayez besoin d'y toucher. Pour la suite des effets, je pense qu'on verra directement avec Petit Micro là-dessus. Parce que Petit Micro, il est vraiment très très fort et très très chaud. Et il pourra vraiment envoyer. Moi, là où je pourrais parler que de ceux que j'ai déjà fait, ce qui serait un peu stupide. Pour ça, on va y revenir après. D'abord, comprendre la base de la timeline. C'est une timeline toute simple. Là, si je fais ça, je sélectionne tout un pan. Si je veux le supprimer, je le supprime. Très simple. Là, j'enregistre. Je peux mettre en pause, je peux arrêter. Et si je fais là, ça enregistre tout. Y a pas de, si je fais le petit rond rouge, ça enregistre tout. Il n'y a pas de trucs comme ça. Il n'y a pas d'autres choses entre guillemets, à savoir de plus. Tout ce qui va être les fichiers, les outils, comme ça, pareil. C'est pas nécessaire à moins que vous vouliez faire du FL Studio. Il y aura la conf sur YouTube. Oui, il y aura la conf sur YouTube. Putain, vous sentez là que je commence à suer un peu, je suis fatigué. Et du coup, ça s'entend, mais c'est pas grave. Rien à foutre. On continue, on est des warriors, on est des fous, on est des malades, on y va. Et bref, historique, tout ça. Enfin, après, encore une fois, la plupart des choses, c'est très compréhensible. Il n'y a pas besoin de se faire chier. Les effets, vous les retrouvez dans tous les cas ici. Vous avez aussi des racks d'effets de base. Multipiste, bah, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, je pense. Mais si vous aimez des rushs, des épisodes animés et que vous voulez des moments spéciaux, prenez du coup les BitTorrent que vous verrez sur nia.si qui est disponible sur le Whoop et allez directement les mettre en point MKV ici et vous pouvez les dérush ici. Ah, pour MKV, c'est ça. Et vous pouvez dérush ici toutes les voix en multipiste. Ça qui est bien, comme ça vous pouvez choisir de prendre les voix que vous voulez. C'est stylé. Ensuite, rack d'effets, donc on va revenir sur égalisateur paramétrique, compresseur multiband. Bon, égalisateur paramétrique, c'est, on va dire, des effets presets. Vous pouvez les faire vous-même, hein. Vous avez le droit de modifier et tout, il n'y a pas de galère. Mais on va dire que c'est des effets presets en général pour tout ce qui va être hauteur de ton et essayer de donner une force à la voix, une intensité à la voix. Genre, exhausteur vocal rend votre voix un peu plus intense. Attends, je vais essayer de vite fait. Blablabla, je parle là, je suis quelqu'un de très normal, bah, je parle. Hop, 8. Clac. Égalisateur paramétrique, on va l'activer. Pour appliquer les effets, il faut d'abord sélectionner toute la zone, t'appliques. Hop, c'est appliqué, c'est bon. Merde, je suis con, j'ai pas mis le dernier rack. J'ai pas mis le dernier rack. Hop, c'est bon, c'est appliqué. Je vais essayer de le mettre plus fort, sinon on entend mal. Je parle, j'ai juste mis l'égalisateur paramétrique. Donc évidemment, ça va rendre nul parce qu'il faut que je mette avec un compresseur multiband. Hop, donc là, c'était exhausteur vocal par exemple. Tu vois, si je peux faire avec plein d'effets entre guillemets. Il y a des effets qui sont mieux que d'autres. Vous pouvez les faire vous-même. Moi, encore une fois, là, je vais pas vous donner des effets spéciaux, des presets en soi. Ça existe, encore une fois. Petit Micro, il en parlera. Ou j'essaierai avec lui de vous faire vraiment une bande d'effets utilisables qui peut être un peu sympathique. Je verrai avec Vanny aussi, peut-être qu'il en a. Si je peux ramener Moustique sur le serve, ce serait trop bien qu'on fasse une conférence avec Louis et Moustique qui explique un petit peu comment marche tout en général sur Adobe Audition, sur Adobe Premiere Pro pour les SFX, etc. Et genre mêler les deux.
Et je vais aussi essayer de trouver un mec qui peut s'y connaître en gestion sound design, mais uniquement sur les trucs un petit peu plus naturels, hors, euh, hors tout ce qui va être ce que vous avez de base, c'est-à-dire les whoosh, les souches, les machins, tout ce qui va être gestion nature, gestion bruit cyber. Bruit cyber, on a déjà de toute façon. Ce qui va être cyber et psychédélique, on a Spins. Spins y passera plus sûrement. Et vous aurez un peu tout le monde, quoi. Bref, j'essaie de vite fait faire le truc, mais le problème c'est que bon, bah, vu que j'ai la voix à zéro et j'ai pas envie de vous bassiner en faisant comme Louis et mettre mes extraits en boucle jusqu'à que j'ai le truc que je veux, je vous ferai un tuto bien correct, bien fait, bien monté dans module, un accessible avec la conf, que je m'en vais faire juste après la conf. À ce niveau-là, je crois qu'on est bon pour l'introduction à Adobe Audition, même si encore une fois c'est qu'une introduction, c'est très rapide, je vais pas tout expliquer. Il y a des choses que j'expliquerai plus tard dans une vidéo bien montée, sans que j'ai besoin de me reprendre, de repenser est-ce que ça fait ci, est-ce que ça fait ça, pour éviter que la VOD soit trop longue, ce serait bête que bah, juste on se fasse chier pendant 20 minutes là. Ça, on l'aura directement sur un truc monté, bien fait, bien best-offé. Best-offé. Ouais, je viens d'inventer le mot. J'en ai rien à foutre, j'ai inventé le mot. Et what the fuck, depuis tout à l'heure, je viens d'y réfléchir, mais je suis tellement monotone quand je parle d'un truc en étant concentré, c'est horrible. Bref. Donc tu as les presets magiques pour ton micro que tu utilises à chaque fois. Bah moi ça dépend. Moi en fait ça dépend vraiment parce que pour le coup je trouve que j'ai pas forcément toujours le bon preset. Attends, j'essaie de remettre le petit PowerPoint, même si on en arrive à la fin et qu'après on va partir sur un petit monologue into tonalité intonative. Mais du coup, c'était un pléonasme, mais bref. Oui, j'ai des presets en gros que j'utilise à chaque fois, mais ça va vraiment dépendre. Moi, j'essaie de les adapter au maximum, j'essaie d'essayer des trucs au maximum. Et genre, c'est une des phases un peu chiantes où je passe 10 fois sur Adobe Audition pour modifier ma voix pour qu'elle soit trop bien. Donc j'ai pas envie de vous montrer ça parce que c'est nul. En fait, tu vois, quand on fait une formation sur le montage, on te montre le résultat, on te montre pas à quel point c'est chiant pour arriver jusqu'au résultat. Même si dans tous les cas, vous aurez probablement des tutos et des trucs comme ça faits, bien organisés là-dessus. Putain, j'ai soif, bordel, je parle depuis tout à l'heure. Parce que vous pensez, ouais, je fais que 40 minutes. Ouais, avant, j'étais 55 minutes en coaching juste avant, putain. C'est un joli marathon, là. Alors. Et ensuite, je crois que j'avais juste mis les tonalités intonatives, mais ça, on s'en bat les couilles, c'était juste pour que j'ai la slide et que je sache de quoi parler. Ça va être une partie pas trop longue, mais un peu longue quand même, je pense qu'on en a pour une petite dizaine de minutes. Ok. Là, ça va être tous les tips que j'ai moi en tant que intonateur. On va dire, enfin, pour intonateur. Waouh, je viens d'inventer le mot, mais j'adore le mot. Mais bref, en tant que mec qui fait des bandes rythmo et qui fait du doublage, tous les tips que j'ai eu un peu en tête pour les variations. Moi, tout ce qui va être déjà joie, les moments où tu gueules, enfin, pas où tu gueules de rage, où tu gueules tout court, où tu t'exprimes et t'es en mode. C'est un peu de la gradation où t'envoies. J'ai une voix déjà qui est beaucoup plus aiguë. Genre, quand je suis heureux, je parle comme ça! Genre devant un micro ou un truc comme ça. Et là, bon, je vous fais une voix doublage. Mais genre, en général, je parle beaucoup plus sympathique et beaucoup plus doux. Vous sentez quand même qu'un peu dans ma voix qu'il y a vraiment une hauteur qu'on n'a pas. Alors que quand je vais être beaucoup plus vers le grave, genre quand je vais gueuler, je vais faire des bandes rythmo, je vais tu vois, je vais envoyer comme un enculé. Là, je vais être beaucoup plus dans le grave et beaucoup plus dans le R. En fait, ce que j'appelle le R, c'est quand tu gueules ou quand t'es triste ou en général, on vient chercher cet sentiment de gorge qui se resserre et ça fait un peu comme si tu faisais un R, ça fait un grrr, tu vois, un grrr. Et en fait, quand tu parles, il faut que t'aies le grrr à l'intérieur. Faut que t'aies cette façon de parler. Genre pour la tristesse et pour le en général, genre quand je fais de la tristesse, enfin bon là je vais pas le faire comme ça parce que je vais m'afficher, hein, je vais chialer. Mais bref, quand je le fais en général, j'essaie d'avoir un espèce de R dans le fond de ma gorge. Attends, je vais peut-être mettre la cam, ce sera peut-être plus simple pour qu'on capte un peu ce que je veux dire. Hop. Ah mais non, parce que du coup je vais avoir la lumière en plein milieu là. N'est-ce pas? Et la cam s'affiche pas. Bon, bah ça règle la question. Bref. Du coup, en gros, sentez au niveau de votre gorge. Là, mettez tous une main sur votre gorge. Vous sentez, vous avez la nuque et t'as deux espèces comment on appelle ça, de masse un petit peu de masse de graisse là parce que vous êtes tous des gros lards là.
et de juste à l'entrée du cou. Et en fait, ces deux masses-là, quand tu commences à faire des sons de tristesse ou des sons énervés, t'es énervé, t'es en train de gueuler, tu vois, que... Bon là, je gueule pas, mais si tu gueules vraiment, t'envoies des trucs comme ça, vraiment, et tu commences à le sentir, ça commence à vibrer en bas. Et c'est ces moments-là où tu sais que c'est pas juste tu hurles comme un débile mental devant ton truc, parce que c'est facile de faire ça, mais ça pue sa mère, c'est nul à chier. Alors que dire c'est facile de faire ça, ou genre vraiment tu sens, tu vois, tu t'as le air dans l'intérieur du truc, c'est mieux. Ça fait ressortir beaucoup plus toute la hargne à l'intérieur. Et c'est un peu du théorique hein, ce que je vous dis. Vous comprenez peut-être pas tout, mais c'est un peu cette façon de faire. Moi, quand je parle je veux dire, en plus joyeux, je suis beaucoup plus aigu, je parle un petit peu sympathique. J'ai pas cette façon de parler très monotone. Alors que quand je suis en train d'expliquer quelque chose, d'être carré, clair, précis, je suis là, j'ai une voix normale, tranquille, y a pas de souci. Quand je suis par exemple en train de faire un moment de contexte, où je vais faire un moment de silence, je vais jouer sur les silences. Genre, si je sais que je vais avoir un silence gênant, par exemple, après, pour mettre une vanne de con, je vais finir ma phrase un peu plus vite. Tu vois? Genre, ouais, je reprenne une blague avec un gros silence. Putain, bah, c'est quoi? Je vous spoil une blague de la vidéo Squid Game. Et genre, t'as Namgyu, il fait. Genre, il commence à prendre sa drogue. Et l'autre, il lui fait ah putain, mais tu te dopes? Non, c'est du Viagra. J'ai fini le Viagra un peu plus vite. T'as un gros silence. Et après, il reprend, il fait il y a pas que mon épée qui est dure. Enfin, il y a pas que mon couteau qui est dur. Ou un truc du genre. Je sais plus ce qu'il dit exactement. Mais un truc dans ce style-là. Il y a pas que mon couteau qui est dur. Ou un truc comme ça. Et genre, il le dit très très vite à la fin. C'est pour reprendre dans la tonalité. Je suppose qu'on n'a pas tous une voix qui est faite pour le même type de doublage. Et donc, quand je vous dis ça, ça vous sonne peut-être pas en tête parce que vous avez déjà une voix très grave. Et donc, le R, vous l'avez déjà. Mais moi, je l'ai pas. Et du coup, en général, on va dire en général pour les voix médiums, essayez de chercher cette sensation quand vous faites des voix un peu plus gueulantes, un peu plus énervées. Évitez de gueuler du fond de la gorge. Si vous gueulez et que c'est au niveau de votre palais et que vous sentez le cri, c'est pas un bon cri. Genre, si je gueule comme ça, bah c'est nul à chier. Bah c'est nul à chier. Parce qu'en fait, je viens de gueuler avec mon palais. Et du coup, je gueule très aigu, très chiant. Et vous saurez que la plupart des oreilles humaines n'aiment pas les voix trop aiguës. Moi, je sais que j'ai une voix très aiguë de base. Donc malheureusement, je fais ce que je peux. Mais les voix aiguës sont pas à l'oreille de tout le monde. Et donc, si vous pouvez avoir la voix la plus grave possible, surtout quand vous gueulez, surtout quand vous augmentez le volume, c'est ultra nécessaire. C'est ultra nécessaire. Et je vous dis pas de modifier votre voix ou quoi. Vous pourriez, hein, c'est possible. Mais essayez de base d'avoir votre voix la plus aiguë, la plus posée possible. Et là où vous allez avoir des sauts d'humeur, là vous pouvez vous permettre de prendre une voix un peu plus aiguë dans la joie ou des trucs comme ça. Parce que là vous allez être raccord. Et donc ce sera moins gênant pour le spectateur qui vous écoutera. Samael, j'ai une voix de quoi? T'as une voix de skibidi? Non, je rigole. En vrai, premier dog, toi vraiment t'as une voix qui est médium grave. J'aurais dit dans les persos 16-17 ans, un truc comme ça. Et ah oui, parce que apprenez à reconnaître votre voix, hein. Si elle est médium grave, si elle est médium aiguë, si elle est grave, si elle est aiguë full. Pour les filles, c'est un peu plus simple. C'est généralement que du aigu ou du médium grave. Mais pour vous, les frères, il va falloir apprendre à vous reconnaître votre voix et à savoir les sonorités qui vont pas avec ce que vous dites. Genre moi, il y a techniquement des sonorités que je m'interdis de dire parce que je sais que ça rend nul en fait. Il y a des persos, ou il y a des façons de faire ou des persos ou des voix que je m'interdis bien évidemment parce que je sais que ça va rendre nul à chier. Yamete Kudasai, bah oui, bah allez. Déjà, Yamade, Yamete, enculé, et ensuite... ouais, vas-y, c'est bon. Bref. On arrive à la fin de ce top 20. C'est pas vrai, je suis pas Link the Sun, mais j'aurais aimé. J'aurais pas aimé être lui, parce que ça doit être un peu chiant d'être en surpoids, mais j'aurais aimé être comme ce gars parce qu'il a une culture de fou. Bref. Les gros mots, bah... Les gros mots, je vais pas te mentir, moi c'est un truc que je mettrais pas, hein. En fait, j'essaye d'éviter au maximum, sauf si c'est vraiment drôle, genre si c'est à un moment, genre, je sais que dans la parodie Dan Dan, il y a un mec qui fait ouais, il essaie de faire augmenter ses impôts fonciers, et t'as le mec qui s'énerve, il s'énerve et il envoie un putain de coup de hache, il fait je vais pas te laisser faire, enculé! Et tu vois, là ça va, parce que ça rentre dans le truc. Et genre il frappe et tout dans le mur, c'est trop stylé. Et bref, c'est encore une autre fois. Je l'ai dit les frères, là vous trouvez peut-être ça gênant, parce que je suis en train de le faire devant vous, il n'y a personne d'autre. Mais si vous faites les bandes rythmo avec d'autres gars, vous allez vite trouver ça beaucoup moins gênant. Et ça va débloquer mais tellement de choses pour votre voix, je vous jure, tellement de choses.
Regarde, prenez exemple sur Anisik, les frères. J'aurais tellement dû ramener Anisik. La vie de ma mère, je le mentionne. Allez, il vient là. Anisik, les frères. Anisik, écoutez ses voix. Je vous jure, écoutez ses voix. Le frère, il arrive, il est là. Putain, quand il parle du roi démon, il fait le roi démon. Il est là, il envoie ses trucs et tout. Et c'est trop bien parce qu'il a pas une voix monotone. Et vous, faut que ce soit pareil. Quand vous regardez un youtubeur storytelling, il a pas une voix monotone du tout le long. Enfin, tout du long. Moi, j'arrive pas à parler, décidément. Bref, vous m'avez compris. Et surtout pour les musulmans, parce que je vois qu'il y a Will. La méthode Fuse, il faut absolument que vous améliorez votre voix de baiser. Obligatoire. Et j'ai vu, Will, que tu as commencé à faire des TikTok. Et stylé, hein. Stylé les TikTok, frère. Incroyable. C'est fini le storytelling, Samuel. Oui, c'est fini. Oui et non. Oui et non. Je pense que oui. Mais je pense qu'il y a quand même une partie qui quand même survivra parce qu'ils ont des bonnes idées. J'ai eu pas mal d'idées en ce moment et je me suis dit peut-être qu'il y a des trucs qui peuvent marcher. Mais on verra bien. Bref, je vais pas mettre plus d'enregistrements que ça parce qu'on a déjà fini la conférence. À vrai dire, là, c'est plus du parler. On se fait un peu chier.